Objet nombre SCP-9. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, le sujet doit être contenu dans un réservoir de stockage étanche ayant des dimensions d'au moins 14 m3 et composé d'un alliage résistant à la chaleur. En aucun cas SCP-9 ne doit être exposé à des températures supérieures à 0 degrés Celsius quand il n'est pas en phase de test et aucun liquide à l'état solide en particulier l'eau gelée ne sont admis dans les 30 mètres autour de la zone de confinement du sujet. La chambre du sujet doit être équipée de capteurs de température devant être surveillés en permanence et être gardés au frais grâce à au moins 3 unités de refroidissement redondants. Tout dysfonctionnement des capteurs ou des systèmes de refroidissement doit être signalé et réparé immédiatement. Si à un moment la température dans la zone de confinement grimpe au-dessus des -5 degrés C, la chambre doit être verrouillée immédiatement et inondée de liquide de refroidissement jusqu'à ce que la température soit ramenée entre -30 degrés Celsius et -25 degrés C. L'atmosphère doit être évacuée de la zone de confinement lorsque le personnel est présent à l'intérieur et toute vapeur d'eau présente doit être filtrée et maintenue dans les mêmes conditions que décrites dans ce document. Toute vapeur démontrant les propriétés de SCP-9 doit être placée en quarantaine et ajoutée à la zone de confinement dès que possible. Toutes les personnes observant ou interagissant avec l'objet doivent porter des combinaisons de protection contre l'environnement. Toute personne quittant la chambre de confinement doit subir une déshydratation de tout son équipement, du matériel de recherche et des autres objets en contact avec la chambre de SCP-9. Si la contamination est découverte, aucun matériel ou personnel n'est autorisé à sortir et un verrouillage de niveau 2 de la zone de confinement doit être établi. La force létale est autorisée en cas de besoin, mais il est conseillé à toutes les forces de sécurité de rester aussi loin que possible de leur cible, afin de minimiser le risque de contact avec des liquides contaminés par SCP-9. Description: SCP-9 est une substance d'environ 3700 litres présentant un certain nombre de propriétés uniques. Alors que de petites quantités de la substance, dans toutes ses phases, sont aussi incolores que de l'eau, elle prend une teinte rouge en quantité plus importante. Sa propriété la plus notable est le fait que la réaction de SCP-9 à des températures extrêmes est exactement opposée à celle de LH2O. Le sujet passe à une phase liquide à des températures comprises entre -100 degrés Celsius et 0 degrés C et passe à l'état solide au-delà de ces températures. À des températures inférieures à -100 degrés C, SCP-9 se vaporise dans un état gazeux semblable à de la vapeur, même si elle conserve encore sa coloration rouge lorsque le gaz est compressé. Les examens de la structure atomique de SCP-9 se sont avérés peu concluants. Les tests indiquent que l'objet est composé de la même combinaison d'hydrogène et d'oxygène que l'eau normale, laissant les chercheurs supposer que la source des anomalies du sujet peut être des atomes eux-mêmes. Le DR a suggéré que le sujet peut avoir été produit ou modifié par une autre réalité dans laquelle les lois de la physique sont inversées. Cette théorie peut avoir un certain mérite étant donné la capacité marquée de SCP-9 pour assimiler de l'eau naturelle dans sa masse. S'il est placé en contact physique avec une solution aqueuse, que ce soit de la glace, de l'eau salée ou de vapeur d'eau dans l'air, SCP-9 se propage et contamine LH2O dans ladite solution, l'amenant à présenter les mêmes propriétés. Bien que cette capacité est présente dans toutes les phases, elle a été observée, progressant plus lentement et donc de manière plus maîtrisable dans la phase. Si le sujet est en contact avec une source biologique de chaleur, il se déclenche alors une réaction incontrôlée lors de laquelle les fluides de l'organisme sont rapidement convertis en SCP-9 et rapidement gelés par la propre chaleur corporelle en raison de leur température de base généralement élevée. Tous les mammifères sont particulièrement sensibles, le processus est auto-entretenu jusqu'à ce que toute l'eau disponible soit converti ou jusqu'à ce qu'il soit arrêté par des interférences externes. Les expériences sur le personnel de classe D ont illustré le processus de conversion par le sujet qui a été résumé par une série d'étapes.
1. Exposition initiale, le sujet est exposé à SCP-9 et l'eau présente sur la surface exposée. Généralement la peau commence à être convertie. La présence de brume, de brouillard, de neige ou d'autres solides accélère considérablement ce processus. 2. Conversion de la surface, une fine couche de givre se forme sur la surface exposée. Cette étape peut durer de 5 minutes à 1 heure selon la température du corps de la victime. À ce stade, le gel progresse à travers les premières couches de l'épiderme et atteint bientôt les cellules vivantes. 3. Conversion des tissus profonds, augmentation exponentielle de la température de SCP-9 provoquée par des cristaux de glace dans tout le corps de la victime, entraînant une perforation généralisée de la structure interne des cellules. Perte de sang minime à ce stade due aux cristaux perforant les plaies, ce qui permet au sujet de rester en vie et conscient pendant heures. 4. Données supprimées. 5. Décès, défaillance de multiples organes et exsanguination par cristallisation systémique. Les expérimentations sur le personnel de classe D ont été arrêtées à partir du 23 avril 20. Addendum circonstances de récupération, le sujet a été trouvé en Alaska, le 5 novembre 19, la fondation s'est impliquée après que des rapports ont été obtenus grâce à la tribu qui a retrouvé les corps mutilés d'une équipe de chasseurs de phoques ayant apparemment fait naufrage à kilomètres du village. Toutes les victimes ont été retrouvées enfermées dans la glace rouge. La cause des décès est une hémorragie interne. Sur les victimes dont les corps sont suffisamment intacts, des expressions de panique et de douleur intense sont visibles sur les visages. Il est supposé que les basses températures ambiantes dans la zone ont retardé le processus de congélation. Cela a prolongé le temps de conversion totale de heures, et a permis aux victimes de rester conscientes jusqu'à données supprimées. Addendum 12/16/20. Le super refroidissement de SCP-9 pour expérimentation n'est pas autorisé et ce jusqu'à nouvel ordre. Le personnel est informé que l'azote liquide ne doit être utilisé sur le sujet que dans des quantités contrôlées et seulement jusqu'à ce que la température ait atteint des niveaux acceptables. Note supplémentaire, les possibilités d'application de SCP-9 dans les recherches sur la fusion froide sont en attente d'être évaluées.